j'ai épousé un villageois. Ariane est une jeune aristocrate, qui s'est installée à la campagne pour échapper à l'agitation de la société. Elle vit seule dans son domaine et observe les paysans qui vivent dans le village voisin. Ah, ces villageois. Ils sont si rustres, si désordonnés. Mais il y a quelque chose dans celui-là qui attire mon attention. Ariane fait semblant d'avoir besoin d'aide pour attirer l'attention de François, un villageois aux manières simples mais au cœur d'or. Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous m'aider à réparer ma clôture qui s'est effondrée? Bien sûr, mademoiselle, je vais vous aider avec grand plaisir. De cette rencontre va naître une amitié puis une histoire d'amour. Ariane et François commencent à vivre sous le même toit. Ariane est déterminée à lui apprendre les bonnes manières et à le transformer en gentleman. François, j'aimerais que tu te comportes avec plus de prestance et de politesse. Je vais t'apprendre les bonnes manières, et tu deviendras un homme parfait. Je ferai de mon mieux, Ariane. Ariane, avec amour, tente de transformer François. Elle lui enseigne les bonnes manières à table, comment se tenir en société, et l'incite à prendre soin de son apparence. Tu vois, François, il faut toujours tenir sa fourchette avec la main droite et le couteau avec la main gauche. Mais pourquoi faut-il faire tout ça, Ariane? Je me sens bien comme je suis. Après un an de vie commune, Ariane réalise que François ne changera jamais complètement. Il reste fidèle à lui-même, malgré les efforts d'Ariane pour le transformer. Peut-être que j'ai été trop exigeante envers François. Peut-être que je devrais l'accepter tel qu'il est. Je veux lui parler de mes doutes. Si je n'arrive pas à l'accepter tel qu'il est, il est peut-être préférable qu'on se sépare. Il a toujours eu l'habitude de vivre comme ça et moi à ma manière. Si moi-même je n'arrive pas à me défaire de ce que j'ai appris, c'est que pour lui non plus ce ne doit pas être évident de désapprendre pour apprendre. Donc pourquoi se compliquer le quotidien? Je risque de perdre l'homme de ma vie pour des histoires de conformisme. J'ai connu des hommes avant qui avaient en apparence de bonnes manières mais en fait, ils n'ont fait que les singer et se sont révélés être de vrais goujats avec moi alors que François est vrai. Je dois absolument revoir ma position. François mon amour, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je me rends compte que je ne peux pas te changer, et ce n'est pas ce que je veux non plus. Je t'apprécie pour qui tu es. Alors voilà, je te propose deux choix, malgré toutes les disputes que nous avons eues ces derniers temps, acceptes-tu que nous restions ensemble sans que je cherche à te changer, ou préfères-tu que nous nous séparions? Mon amour, c'est vrai que tu m'as souvent dit des paroles, qui m'ont blessé et moi aussi, je t'ai dit des méchancetés sur le coup de la colère, mais je ne peux nier que mes sentiments pour toi sont sincères. Ariane, j'ai toujours été conscient de mes imperfections, mais tu m'as donné la volonté de devenir une meilleure personne. Je t'aime profondément, et si tu m'acceptes avec mes défauts et mon côté un peu rustre, je souhaite de tout cœur continuer à construire notre vie ensemble. François, je t'accepte tel que tu es, et je suis prête à vivre une vie simple mais remplie d'amour avec toi.